Eh bien, chers amis, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui, comme chaque semaine. Je souhaite la bienvenue à Laurence, à Dr Etougué, à Pasteur Voltaire et à tous ceux qui nous rejoindront au cours de cette étude qui tourne autour du même thème que la semaine dernière. Dieu a-t-il créé la famille ou le couple? Alors, bien entendu, nous avons débattu pendant plus d'une heure la semaine dernière sur ce sujet. Mais nous n'avons pas épuisé toutes les questions et nous n'avons pas non plus considéré tous les thèmes, toutes les situations. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons continuer à réfléchir ensemble et à recueillir vos avis, vos réactions et aussi vos suggestions. J'étais à Paris il y a de cela 2 ans et mon attention a été attirée par une affiche, une grande affiche, comme les affiches publicitaires de grand format que l'on trouve un peu partout. Et c'était une affiche publicitaire qui a été commanditée par un collectif de femmes. Et l'affiche disait ceci: aimer 2 hommes, c'est aimer davantage, 2 fois plus. Aujourd'hui, j'ai reçu une question intéressante. Êtes-vous prêt à demander à votre femme de prendre une deuxième épouse pour qu'il y ait beaucoup plus d'amour dans votre vie? Voilà des questions intéressantes et j'aimerais demander à Dr Etougué et à Pasteur Voltaire ce qu'ils pensent de ces deux réflexions. Aimer 2 hommes, c'est avoir beaucoup plus d'amour, 2 fois plus d'amour. L'autre question est, êtes-vous prêt à demander à vos femmes de prendre une deuxième épouse pour qu'il y ait beaucoup plus d'amour dans la maison? Que pensez-vous de ces deux réflexions qui entrent dans le cadre du sujet que nous allons aborder? Ensuite, Dr Etougué nous fera une présentation qui nous mettra l'eau à la bouche. Laurence, nous te souhaitons la bienvenue et tu as aussi la parole. En tant que bibliste, en tant qu'étudiant de la parole, j'aime souvent me référer au texte sacré afin de donner des réponses aux questionnements que les uns et les autres se posent, d'autant plus qu'il s'agit donc de thématiques concernant lesquelles Dieu lui-même s'est prononcé dès le départ, et ceci dans le cadre de la relation qu'il a entretenue avec son peuple Israël et aussi avec son Église. Si tel est l'idéal aux yeux de Dieu, il créerait, à mon sens, plus d'une femme pour Adam. Ça, c'est un premier élément. Si tel était aussi le cas, plus de conjoints équivaut à plus d'amour, je pense que ça aurait été le cas pour Abraham, qui s'est vu proposer une deuxième femme par son épouse même, et qui a été pour son propre malheur, non seulement pour son propre malheur, mais pour aussi le malheur de toute sa descendance, et nous en payons encore les conséquences aujourd'hui. Et puis la troisième réponse que je donnerai, l'apôtre Paul fait un lien entre l'amour que l'homme doit à sa femme, et je dis bien à sa femme de façon exclusive, et l'amour que Dieu voue à son Église, le mariage étant vu comme un témoin, comme un reflet de l'amour que Dieu porte pour son Église. Et de ce que nous comprenons de la parole de Dieu, Dieu n'a pas choisi la polygamie spirituelle. Il a choisi de se consacrer entièrement à son Église et non à ses églises. Fort de ces éléments, je ne puis que m'offusquer devant une telle proposition que des conjoints pourraient se faire en vue de recevoir plus d'amour. Et maintenant, si ces personnes veulent vraiment plus d'amour, je rappelle que la source de l'amour ne se trouve pas dans le conjoint, mais se trouve dans la personne de Jésus-Christ lui-même, étant l'amour véritable incarné. Ce que je voulais dire, c'est que si on veut avoir plus d'amour, mais il faut déjà commencer par le donner soi-même. Quand on veut, on ne peut exiger quelque chose si on ne sait pas donner ce qu'on exige. L'amour n'est pas un sens unique, mais l'amour doit être réciproque.
Et c'est lorsqu'il y a une certaine réciprocité, lorsqu'il y a une certaine mutualité, eh bien, tout fonctionne. Je ne sais dans quel contexte ce spot publicitaire a été donné, hein, mais une chose est certaine, c'est que avant d'exiger quelque chose de l'autre, ben, il faut s'assurer quand même qu'on mérite ce que l'autre exige, ce qu'on exige de l'autre. Et que l'amour n'est pas dans un seul sens, mais c'est à deux sens. Je ne sais pas s'il y a une autre réaction à ce spot publicitaire. Aimer deux hommes, c'est aimer deux fois plus, toujours plus d'amour. Et puis, cette question, seriez-vous prêt à demander à votre femme de prendre une deuxième épouse pour que vous ayez davantage d'amour dans votre vie? J'ai eu une réaction à cela. Quelqu'un disait, mais êtes-vous prêt à demander à votre femme d'avoir un deuxième mari? Bon, vous voyez que le débat deviendrait très intéressant si on devait poursuivre dans cette direction. Docteur Etougué? Polygamie et lévira et autres formes de mariage, je vous dirais en 5 minutes, essayer de donner une forme à ces débats. Comme la semaine dernière, nous avons vu que la cérémonie de célébration du mariage était sans cérémonie religieuse, mais elle était ratifiée par un serment. Mais après l'exil, on a vu que dans Ézéchiel 16:8, on voit qu'il y avait un contrat de mariage. Donc, je vais essayer d'aller de manière générale, donner un contexte à notre discussion tout à l'heure. Le texte de base, c'est Genèse 2:24, qui scelle le mariage comme institution divine. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Le but du mariage, selon la Bible, est donc quadruple. Nous avons vu qu'il y a la continuation de la race, multiplier la terre, et c'était le sens du mariage. 2, il y avait la collaboration nécessaire à l'homme qui est par essence un être social. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la raison pour laquelle il a reçu un être semblable. L'unité des conjoints, la femme est tirée de l'homme, de même que l'homme existe par la femme. Et la quatrième raison, c'est la sanctification de l'un et de l'autre pour la sauvegarde de l'espèce. Donc, les 4 raisons sont importantes pour notre discussion d'aujourd'hui. La monogamie, donc, est l'idéal prescrit par l'Écriture. Comme nous avons vu, Dieu n'a créé qu'une seule personne, pour une seule personne, partenaire hétérosexuel que Jésus-Christ a reconnu et que Paul l'apôtre a également mise en valeur. Elle permet donc l'unité totale des deux conjoints, tandis que la polygamie rend pratiquement impossible une telle unité. Le Créateur confirme cela en faisant naître autant de garçons que de filles. Il veut aussi que le mariage soit une relation permanente. Alors, une forme de vie, c'est qu'on appelle le célibat, je n'en ai pas parlé, mais je vais dire quelque chose. Si le mariage est dans l'ordre de la création, qu'en est-il de ceux qui demeurent donc seuls? Certains d'entre eux le font volontairement à cause du royaume de Dieu, comme dit Matthieu 19:12. Paul également était un exemple d'un célibataire, peut-être qui était veuf. En effet, le célibat est moins encombré pour le service du Seigneur. Alors, la polygamie fit son apparition avec les mecs dans la lignée de Caïn. Et la pureté du mariage fut ternie lorsque les hommes se laissèrent dominer par des motifs charnels dans le choix de leur compagne. Genèse 6:1-2. Quand Abraham prit une deuxième femme pour obtenir l'accomplissement de la promesse, il agissait ainsi selon le code civil de son époque, c'est-à-dire le code d'Hammurabi, et également dans les tablets de Nussi. Donc, si cette loi n'était pas encore gravée, elle était déjà observée. Ce deuxième mariage d'Abraham ne pouvait pas être selon la volonté de Dieu, selon Malachie 2:14, où Dieu dit « Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu as été infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. » Donc, Dieu a rejeté le concubinage d'Abraham en étant marié à sa femme. Alors, le concubinage, pour y en venir, était une forme plus basse de polygamie. La concubine était une femme de second rang, parfois une esclave, ou souvent une prisonnière de guerre. Genèse 16:3, Genèse 22, verset 24, Genèse 36, verset 12 et Deutéronome 21, verset 10 à 11. Agar, par exemple, n'avait pas de situation sociale de Sarah, sa maîtresse, et les enfants des concubines, quoique pleinement reconnus par le maître du clan, n'avaient pas les mêmes droits à l'héritage que les fils de la première femme. Ils recevaient juste des récompenses ou un peu d'argent, mais ils ne recevaient pas l'héritage. La première mention du mot concubine se trouve dans Genèse 22 et s'applique à Rouma, concubine de Nahor, frère d'Abraham. Abraham, Jacob, Eliphaz, Gédéon et Saül prirent des femmes
des concubines. Alors, selon la loi civile de l'époque, Ismaël et Agar n'auraient pas dû être chassés par Sarah parce que le code de Hammurabi l'interdisait. Plus tard, toutefois, Ismaël a reçu sa part d'héritage comme les fils de Ketura dans Genèse 25, verset 6. Et le code donc fut respecté selon la loi civile de l'époque. Alors, maintenant, revenons un peu au lévira, un terme intéressant parce que nous avons abordé ça la semaine dernière. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un mourra sans laisser des fils, la femme du défunt ne se mariera pas en dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Alors, comme les Israélites ne savaient pratiquement rien d'une vie de l'autre côté de la tombe, alors on appelle ça l'au-delà, ils cherchaient à se rendre, comme en Afrique, immortels par leur fils qui prolongerait la lignée familiale et assurait la survie du nom. Alors, mourir sans avoir un enfant, sans avoir un fils, était considéré en ancien Israël un désastre. C'est pourquoi la loi prévoyait donc les dispositions légales pour éviter cette situation qu'on appelle le lévira. Alors, le lévira, qu'est-ce que c'est? Le lévira, ici, quelque chose de très intéressant. Dans l'Ancien Testament, le lévira était une vieille coutume consacrée par l'usage dans Genèse 38, versets 6 à 10, mais et par la loi dans Deutéronome chapitre 25, versets 5 à 10. Le frère d'un homme mort ou son plus proche parent mâle devait épouser sa veuve et élever des enfants au nom de cet homme mort. Cette ancienne loi, le lévira, est la base de l'histoire de Ruth. Bouze, le parent de son mari décédé, était suffisamment droit pour approuver les revendications légitimes d'une veuve, y compris le droit de glaner pour contacter avec elle une union basée sur le lévira. Mais il est significatif que le Nouveau Testament ne mentionne pas d'union contractée sur le lévira. On voit que de nouvelles dispositions sur les veuves se mettent en place dans 1 Timothée 5, 9 à 11. Les veuves âgées de bonne réputation servaient l'Église et recevaient une compensation pour leur travail. Donc le lévira n'a pas été accepté par le Nouveau Testament. Dans la tradition africaine, pour comparaison, différents types d'unions maritales sont offerts à la veuve. Pour l'un d'eux, une veuve devient l'épouse légitime d'un parent proche de son mari mort. Les enfants nés de cette union héritent, n'est-ce pas, du nouveau mari qui est leur père légitime. Cette coutume est appelée l'héritage des veuves. Elle diffère du lévira dans lequel la veuve était toujours considérée comme la femme du mari décédé. Et un parent proche du défunt habitait avec elle, mais il n'était qu'un mari de substitution. Et tous les enfants de cette nouvelle union étaient considérés comme ceux du mari décédé qui continuait d'être le père légitime. Lévira vient du latin légevir, frère du mari. La loi de Moïse donc prescrivait à un homme d'épouser la veuve de son mari mort sans enfant. Mais l'aîné des enfants de cette union nouvelle devait hériter des biens du nom du défunt. Alors, l'homosexualité, une autre forme moderne de mariage, est sévèrement condamnée dans la Bible. La première mention de cette perversion sexuelle se trouve dans Genèse 19, où les villes de Sodome et Gomorrhe, marquées par une homosexualité généralisée, sont détruites par Dieu. Sur le plan législatif, le Lévitique place l'homosexualité dans le même cadre que la bestialité et autres perversions animalières et demande la peine capitale pour un tel péché. Sur le plan spirituel, Paul associe les homosexuels grecs à sénécotaï, aux débauchés, idolâtres, infâmes, voleurs, cupides, ivrognes, outrageux, ravisseurs, qui n'hériteront point le royaume des cieux. 1 Corinthiens 6, 10. Alors, au sens spirituel, pour terminer, le mariage, les fiançailles, symbolise souvent les relations spirituelles de l'Éternel avec son peuple. Ésaïe 62, verset 4 et 5, Osée 2, 18, « Je vous ai fiancé à moi par un amour éternel, dirait-on. » L'apostasie du peuple de Dieu par l'idolâtrie, d'autres formes de péché, est comparée à l'adultère d'une épouse. Ésaïe 1, verset 21, Jérémie 3, verset 1 à 20, et ainsi de suite, qui aboutissent au divorce. Le Nouveau Testament emploie la même image, Christ et l'époux, Matthieu 19, 15, Jean 3, 29, l'Église et l'épouse. Christ, chef de l'Église, l'aime et veille à sa sanctification. C'est là le modèle proposé au mariage. Alors, je pense, chers messieurs, nous avons un contexte global pour discuter toutes les formes et les déviances du mariage. Merci, docteur, pour cette présentation. Nous avons renforcé dans cette présentation une idée que la monogamie est le modèle par excellence, même s'il y a eu des exemples de polygamie, et l'exemple le plus fameux, c'est celui de Salomon qui avait 300 femmes et 700 concubines, un millier de courtisanes autour de lui, qui semble être un idéal, une sorte d'utopie pour tous les hommes qui voudraient courir autant de jupons qu'ils veulent. On pourrait maintenant revenir à une question qui avait été posée la semaine dernière, qui s'exprimait ainsi: pourquoi la monogamie est-elle l'unique procédure
pour le mariage et pour la vie de famille et de couple. Basé sur ma présentation, on voit donc que Christ, à l'époque d'abord du Christ, la monogamie était la règle parmi les Juifs, n'est-ce pas? Et dans ce contexte, Christ a mis en exergue la monogamie. Et il existe de nombreuses preuves, même dans l'Ancien Testament, que la polygamie n'était pas l'idéal pour Dieu, de Dieu pour l'homme. La monogamie était l'idéal divin pour l'homme et évident à plusieurs égards. Par exemple, je peux vous donner plusieurs raisons. Dieu n'a fait qu'une seule épouse pour Adam, créant ainsi un seul précédent. 2. La polygamie est mentionnée pour la première fois faisant partie de la civilisation méchante issue de Caïn. 3e raison, on peut dire également que Dieu a clairement interdit au roi d'Israël d'avoir plusieurs femmes. Et on peut avoir même encore une 4e raison. Les saints qui sont devenus polygames l'ont payé de leur péché, comme a dit le pasteur tout à l'heure, et ça, c'était vraiment désastreux. Et la polygamie était généralement située dans le contexte du péché de l'Ancien Testament. Donc, et ayant donc toutes ces raisons-là, on peut dire que la polygamie n'a jamais été une prescription dans la Bible, mais elle a été simplement régulée par des lois parce que Dieu quand même prenait compte des familles et des enfants qui étaient créés dans ces choses. Donc la monogamie est le plan de Dieu pour l'humanité. Maintenant, par accident, à cause du péché, à cause de la dureté du cœur, d'autres formes de mariage ont suivi. Doit-on condamner, ou plus exactement juger, ceux qui, par faiblesse, se laissent aller avoir une roue de secours ou qui en ont plusieurs d'ailleurs et qui ont donc presque une station de pneus? Et est-ce que le chrétien devrait avoir un regard de censure ou de juge sur ceux qui sont engagés dans ce genre de pratique? Il y a des textes bibliques qui sont très clairs là-dessus. Le premier que je pourrais proposer se trouve dans Hébreux chapitre 13 et le verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lieu conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alors, est-ce qu'il est en notre devoir de juger? Non. Dieu seul juge, car derrière des actes en général qui sont posés, il y a des réalités que nous ignorons et que nous ne comprenons pas. Cependant, nous estimons que toute pratique sexuelle en dehors du cadre posé par Dieu est condamnable. N'entre pas dans le plan de Dieu, ne participe pas à l'épanouissement de l'être humain, des familles et de la société et des natures même, le projet que Dieu a pour l'être humain, pour son Église, dans le cadre aussi du plan salvateur qu'il a mis en œuvre par la personne de Jésus-Christ pour l'humanité. Donc, je pourrais aussi évoquer d'autres textes bibliques, mais la parole de Dieu est formelle là-dessus. Les pratiques qui consistent à compter sur une deuxième, troisième roue, ou voilà, ce qui n'entre pas dans la norme proposée par Dieu ne peut être validé, reconnu, accepté par Dieu ni par son Église. Cependant, on ne se permet pas de condamner les êtres humains. Bien au contraire, nous les appelons à délaisser ces pratiques, à abandonner le péché et à entrer dans un relationnel avec Dieu et avec les hommes qui honore la parole de Dieu. Nous allons donc nous tourner vers Laurence pour savoir comment cela s'anime sur le Zoom et sur YouTube avant de passer à 2 questions qui nous étaient posées la dernière fois et qui, à mon sens, devraient être considérées à nouveau. En fait, nous avons un internaute qui est en train de réagir aux propos de Dr Etougué et de Pasteur Voltaire, sur la polygamie. Ce qu'il dit est très intéressant. Il pose d'abord les bases d'un texte biblique que vous pouvez trouver dans Jérémie 3, verset 6, où on voit que l'Éternel avait apparemment 2 épouses, Israël et Juda. Et il pose la question suivante. Peut-être que l'on pourrait dire que Dieu était polygame, puisque l'Éternel lui-même dit au temps du roi Josias, verset 7, je disais, après avoir fait toutes ces choses,
Elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue, et sa sœur, la perfide Judas, en a été témoin. Il continue sur les versets 8 jusqu'au verset 10. Malgré tout cela, la perfide Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. Alors il se pose la question, Dieu a-t-il vraiment donné cet exemple d'aimer plusieurs épouses à travers son peuple qui était divisé à l'époque? La question est lancée. Je pense que c'est pas très précis parce que Dieu n'avait qu'un seul peuple d'Israël, mais le péché en a divisé en deux. Mais jamais, jamais Dieu ne prend les deux peuples qui sont divisés à cause du péché. Rappelez-vous, c'était l'infidélité de Salomon qui a emmené les deux peuples. Mais jamais Dieu ne prend les deux peuples et met le terme de fiancé, comme j'ai montré dans ma recherche, ou bien comme épouse. Dieu n'a qu'un seul peuple, le peuple d'Israël, lorsqu'il parle en termes de mariage. Mais en termes de peuple, OK, là, le frère a raison. Dans Ésaïe 54, verset 6, la Bible dit « L'Éternel te rappelle comme une femme délaissée au cœur, attistée comme une épouse. » Dieu n'a pas des épouses. Dans Ésaïe 62, verset 4, l'Éternel encore parle toujours au singulier, jamais au pluriel. On ne te nommera pas délaissé, on ne te nommera plus la terre désolée, mais on t'appellera mon plaisir et on t'appellera plus la terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi. Donc, en d'autres termes, je veux me préciser, Dieu aime toutes les langues du monde, tous les peuples de la terre. À ce moment donné, donc, les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Français sont aussi des épouses de l'Éternel. Mais sur le plan marital, Dieu n'utilise qu'un singulier. Il n'y a jamais dans la Bible, Dieu avait plusieurs femmes. Mais Dieu avait plusieurs peuples, oui, il n'y a pas de problème. Donc, c'est juste une lecture polygamique et de la pluralité du peuple de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de la polygamie puisqu'ils pensent que ce serait une solution au fait que la Bible elle-même mentionne une pluralité de femmes pour un seul homme, dans la mesure où les proportions ne sont pas égales, un homme, une femme. Avant d'aller à tous ces détails sur la polygamie, j'aimerais quand même que nous allions de manière chronologique. Les fiançailles, qu'est-ce que c'est? Apparemment, selon Exode 22, verset 15, on a l'impression qu'un homme qui couche avec une fille qui serait fiancée serait en train de commettre l'adultère parce qu'il aurait couché avec la femme de son prochain. Comment interpréter ce texte lorsque nous savons aujourd'hui que les jeunes couchent ensemble, sachant qu'au départ, il n'y a aucun lien, il n'y a aucune attache, et se disent qu'il vaut mieux, comme cela a été dit la semaine dernière, faire un essayage avant et selon la pointure qu'on a trouvée, ensuite contacter Alliance. La semaine dernière, on a vu que le mariage était consommé par l'acte conjugal. Je ne sais pas, Pasteur Voltaire, tu te rappelles? L'acte sexuel était la consommation du mariage. Dans ce sens, donc, si un homme séduit une vierge qui n'était point fiancée et qu'il couchait avec elle, il devait payer la dot. Il devait vraiment l'épouser ou bien les deux étaient lapidés. Mais si elle n'était pas mariée, alors il devait simplement payer et puis il la prend pour femme parce qu'il n'y avait pas d'essayage dans la Bible dans ce sens. C'est la raison pour laquelle dans Matthieu chapitre 1, on nous dit, verset 18, que Joseph, qui était fiancé à Marie, lorsqu'il a vu qu'elle était enceinte, décida de rompre secrètement pour ne pas la diffamer. Donc, les fiançailles étaient déjà, chez nous, peut-être quelque chose de très simple, mais dans la culture orientale, même arabe, les fiançailles sont tellement importantes que si quelqu'un viole une femme qui est fiancée, la personne peut être tuée directement de ce crime. Donc, maintenant, dans la culture moderne, c'est rien les fiançailles. Dans la culture biblique, les fiançailles, c'est vraiment un semi-mariage qui sont maintenant consommés par l'acte conjugal au temps du mariage. Si je comprends bien, les fiançailles seraient, comme tu dis, et Dr. Etougué, semi-mariage ou mariage tout simplement, puisque voilà. Dans le cas où, et c'est toujours l'auteur qui parle, qui dit que si un homme couche avec une fille, mais qu'elle n'a point crié, etc., mais si elle a crié en cas de viol, par exemple, et qu'elle a été entendue, alors les deux ne seront pas lapidés. Et dans le cas où il y a
un flirt entre deux personnes, l'une fiancée et l'autre le garçon, cela voudrait dire qu'ils sont en plein adultère. Donc, les fiançailles sont un engagement particulier. Très fort. Alors, les fiançailles sont un engagement très, très particulier et qui engage, pour reprendre, pour faire un pléonasme, non seulement les deux parties futures mariées, mais aussi les familles. Donc, c'est une organisation qui est hautement culturelle et qui participe à l'époque biblique, notamment, à maintenir un certain équilibre dans le phénomène de la conjugalité, dans le phénomène des relations avant le mariage et permet ainsi de fluidifier les us, coutumes et pratiques. La personne qui est fiancée est promise à. Et il y a une préparation qui va se mettre en œuvre, il y a un rapprochement entre deux groupes, entre deux tribus, entre deux clans, entre deux familles, pour préparer cette expérience. Et la personne qui est promise à l'autre, si vous voulez, elle n'est pas mariée, pour ainsi dire, mais la parole à l'époque avait un certain poids. Et lorsque vous donniez votre parole à quelqu'un, bien, c'était une signature, c'était une partie de vous-même que vous livrez. Et vous disiez aussi votre intention, votre bonne intention et votre désir qui finalement allait se concrétiser, allait se matérialiser dans l'acte de prendre et de recevoir et de consommer par l'union sexuelle les deux corps. Les fiançailles semblent être quelque chose que l'on prend très peu au sérieux, ou même lorsque c'est pris au sérieux, mais disons qu'on ne va pas au bout des choses. Alors, j'aimerais poser une question à Dr. Itougué, puisqu'il est gabonais, je le rappelle, et donc africain, mais il y a aussi Jean-Paul Edou, qui est en Côte d'Ivoire, qui pourrait intervenir. Quelle valeur a le mariage coutumier par rapport aux fiançailles? Notamment au Gabon, disons que l'Assemblée est en train de voter un projet de loi, mais il y a vraiment beaucoup de problèmes pour accepter le mariage coutumier comme étant une forme légale de mariage. Mais c'est toujours un débat au niveau de l'Assemblée. Mais je vais te donner l'exemple du Ghana, l'exemple du Nigeria, où le mariage coutumier est un vrai mariage. C'est-à-dire que le pasteur prend des papiers. Les gens ne se marient pas nécessairement à la mairie. C'est le pasteur qui remplit les fiches de mariage et qu'il va simplement déposer à la mairie pour signature. Alors, donc, dans les zones anglo-saxons, Ghana, Kenya et ainsi de suite, le mariage coutumier a plus de valeur que dans les zones francophones. Si c'est le Gabon comme le Cameroun, nous avons hérité de la France, dans ce sens qu'on met plus de valeur à la mairie qu'au terme coutumier. Mais le président Ali Bongo, dans les 2 dernières années, a fait un projet de loi. Je pense que d'ici là, je ne sais pas si ça va passer parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés. Le mariage coutumier prend plus d'importance. Maintenant, la question, c'est de savoir si le mariage coutumier est reconnu par l'État gabonais. On aura donc 2 formes de mariage. On aura le mariage coutumier et le mariage de la mairie. Alors, qu'est-ce qu'on va donc faire? Qui va légiférer? Parce que dans la plupart des églises protestantes, la bénédiction nuptiale n'est faite qu'après présentation d'un document de la mairie. C'est peut-être là où le problème pratique se pose. En fait, en Haïti, par exemple, les pasteurs adventistes sont considérés comme reconnus par l'État haïtien comme des officiers d'état civil, si bien que la cérémonie religieuse se confond avec la cérémonie civile et à ce moment, il n'y a pas 2 actions parallèles, mais il y en a une seule. Mais ma question était quand même assez précise dans la mesure où, ayant participé à plusieurs mariages coutumiers, j'ai eu le sentiment que cette cérémonie était plus solennelle, même qu'un mariage à l'église, plus solennelle qu'un mariage civil. Mais le problème, pasteur, c'est que le mariage coutumier dans les zones francophones ne protège pas la femme. Prends un exemple. Tu épouses une femme dans la coutume. Si le mari meurt, le frère peut venir et puis chasse la femme et prend tous les biens. Donc, il n'y a pas de protection. Donc, ce n'est pas du lévira. C'est pas du lévira. Donc, il chasse la femme et dit, écoute, c'est mon frère et sort de cette maison. Or, le mariage à la mairie,
la femme peut porter plainte et avoir gain de cause. Donc, la raison pour laquelle dans les zones francophones, le mariage coutumier n'a pas la même valeur, c'est à cause de nous-mêmes. Parce que c'est à nous de valoriser nos coutumes. Mais dans le monde francophone, et malheureusement au Gabon, par exemple, nous avons valorisé la coutume extérieure qui vient de la France, qui privilégie le mariage de la mairie au-delà du mariage coutumier. Donc, c'est un problème socio-culturel. Oui, mais sans entrer dans le débat législatif au Gabon, mais si le mariage coutumier devrait être érigé, élevé au stade de mariage civil reconnu par l'État, je pense que dans le projet de loi, on mettra des éléments qui permettent d'assurer à la femme une protection ainsi qu'à ses enfants. Voilà. Les fiançailles, en général, est la troisième étape avant le mariage. La première, c'est l'amitié. La première étape, c'est l'amitié. La seconde étape, c'est la fraternité. La troisième étape, c'est les fiançailles. Ensuite, la dernière, c'est le mariage. Normalement, les fiançailles, pendant les fiançailles, on fait connaissance. C'est plus que la connaissance, on apprend à construire le foyer. Les fiançailles, c'est la préparation pour vivre ensemble. C'est-à-dire, on se prépare pour construire quelque chose, pour édifier, pour communiquer. C'est l'étape justement qui permet un petit peu de préparer l'avenir du couple. Il importe de passer par là justement pour aboutir au mariage. Alors, il est vrai que dans l'ancien temps, enfin, du temps d'Abraham, peut-être cela ne se pratiquait pas ainsi. Mais il est vrai que de nos jours, les temps ont tellement changé, les temps ont tellement évolué. C'est la raison pour laquelle le mariage, on le prépare. On le prépare parce que la vie change, tout change, le mode de vie change, la façon de communiquer, de communier change aussi. Il y a des attentes. Le statut de la femme a évolué. Le statut de la femme n'est plus ce qu'il était du temps d'Abraham. Le statut de la femme est autre. Et c'est la raison pour laquelle, actuellement, les fiançailles possèdent cette valeur, justement, qui précède le mariage, c'est-à-dire cette valeur de... En fait, c'est ça, quoi. Les fiançailles, ça non seulement précède le mariage, mais ça permet de mieux se connaître. Voilà. C'est ça, les fiançailles. Mieux se connaître pour franchir le pas. Voilà. J'ai l'impression que nous sommes dans un cadre un peu utopique parce qu'aujourd'hui, les fiançailles ne durent pas longtemps. Et puis, est-ce que l'expérience que l'on doit faire ensemble pour se connaître ne devrait pas plutôt durer toute la vie commune plutôt que de la limiter à une petite période? Mais ce qui est certain, c'est que lorsque nous considérons la manière dont les relations se bâtissent aujourd'hui, il y a toutes sortes de raisons. Il y a des mariages de raison, des mariages économiques, des mariages, j'allais dire, de convenance par rapport à ce que peut apporter l'épouse au mari ou l'inverse. Et il y a aussi carrément des mariages qui sont forcés dans la mesure où il y a eu consommation avant de passer commande. Et alors, on se voit obligé de porter un fardeau, ce que certains appellent le croix. Que pouvons-nous dire aujourd'hui? Quel rôle la famille devrait-elle jouer dans le choix d'un conjoint? En Afrique, par exemple, nous savons que les familles pèsent dans le choix des conjoints. Mais d'une manière générale, quand nous regardons le récit biblique, on se rend compte que Abraham envoya son serviteur, Eliezer, et il l'envoya chercher une femme à Isaac. Est-ce que vous pensez que la famille peut encore jouer ce rôle aujourd'hui? Le contexte de la Bible est un contexte endogamique, c'est-à-dire qu'il vivait dans le cadre de la famille.
dont un père pouvait regarder une jeune dame, une jeune fille de son voisin et savoir que les traits de cette jeune fille étaient les mêmes que ceux de son fils. Donc, les parents pouvaient choisir. Ils pouvaient choisir pour leur fils. De nos jours, maintenant, nous vivons dans des cultures différentes, avec des mixtures différentes. Alors, ça devient de plus en plus difficile d'avoir un choix vraiment prédisposant. Alors, la question qui est posée est très intéressante. La famille doit toujours jouer un jeu, mais il faut que cette famille partage les mêmes valeurs. Parce que si tu es chrétien et que ta famille directe n'est pas chrétienne, alors à ce moment donné, la famille spirituelle doit avoir une précédence sur la famille charnelle. Parce que, vous savez, dans le christianisme, ce qu'on met en premier, c'est Dieu, la crainte du Seigneur, et ensuite, ça vient après. Donc, il y a donc un équilibre qu'il faudra faire. William a raison quand il dit que les contextes sont différents, mais une famille chrétienne peut vraiment guider leur enfant, que ce soit une fille ou un garçon, à trouver un bon mari sans pour autant qu'il y ait des essayages sexuels, ainsi de suite. Nous allons demander à Laurence si elle a des questions nouvelles et s'il y a encore d'autres éléments que nous pourrions ajouter à notre bagage de questions. Tout à fait. Deux questions se sont présentées. L'une qui avait déjà été posée la semaine dernière et à laquelle nous voulions réserver une réponse aujourd'hui. Donc, c'était au sujet du consentement. Il y a un internaute qui avait demandé justement, qu'en est-il du consentement dans le mariage quand on sait que dans la Bible, Dieu a laissé parfois les Israélites voler des femmes pour en faire leurs épouses, sachant que le consentement dans le mariage est requis. Que pensez-vous aujourd'hui du consentement quand on voit les mariages que vous venez d'évoquer, à savoir économiques ou autres? Le consentement était là, mais il était d'abord donné dans l'endogamie, il était donné au père de la famille. Rappelle-toi dans le cadre que Laurence mentionne, là où une tribu a été pratiquement détruite et il fallait donc qu'ils aient des femmes. Avant qu'on ait volé des femmes de façon en les enlevant dans les vignes, il a fallu demander d'abord à la tribu. Et c'est là, après que les tribus donnaient son consentement, voilà ça, je crois, dans Juge chapitre 20, 21, et ils sont allés donc voler les petites jeunes filles qui étaient nubiles dans les vignes. Alors, il y a toujours un consentement, soit le consentement des parents qui peut juger de la moralité de la personne, parce que rappelez-vous, en Israël et dans les pays du Proche-Orient, même aujourd'hui, les filles ont une constitution plus solide que dans celles des villes. Donc, dans ce sens-là, les filles pouvaient aller en mariage à l'âge de 13 ans. Elles étaient déjà, dès qu'elles avaient leur menstruation, elles pouvaient se marier. En Israël, je pense que l'âge était à 13 ans, mais l'homme ne pouvait se marier qu'à partir de 20 ans. Voilà ce qui est un peu phénoménal. C'est comme si, pasteur, la jeune femme devenait plus mature que le jeune homme. Et je ne sais pas si pasteur Voltaire a vu ça, mais c'est quand même quelque chose qui m'a toujours un peu, sur le plan sociologique, un peu intrigué. Tout à fait. Il est clair que, de façon générale, et ceci dans tous les milieux et dans toutes les cultures, la femme parvient à un niveau de maturité physique et émotionnelle bien plus tôt que l'homme. D'accord? Ça, c'est un fait qui est avéré. Cela dit, pour revenir à la question qui est posée, elle fait apparaître, à mon sens, une compréhension ou une approche des Écritures qui ne semble pas en adéquation avec les règles d'interprétation des Écritures de façon générale. Ce n'est pas parce qu'un fait est repris et cité dans la Bible que c'est un fait qui est approuvé par Dieu, qui est reconnu et validé par Dieu. Loin de là. Le texte biblique présente la nature humaine dans tous ses états, dans le cadre de la relation qu'elle a avec Dieu. Et il faut lire le texte biblique comme un tout, comme un ensemble. Alors, la question du consentement, lorsqu'on dit qu'elle n'apparaît pas dans certains textes bibliques ou à certaines époques, doit, quand c'est le cas, être lu non de façon isolée. Pour reprendre l'exemple qui a été évoqué tout à l'heure s'agissant d'Abraham qui envoie Eliezer
chercher une épouse à son fils, je rappelle qu'il est demandé à Rebecca si elle veut bien suivre cet homme. Il ne lui est fait aucune imposition, aucune obligation là-dessus. Elle a son mot à dire et elle choisit librement, volontairement. Quelquefois, on présente les cultures de ces époques comme étant, on va dire, ringardes et dépassées, mais quand on prend la loupe pour regarder de près, on se rend compte qu'à bien des égards, les pratiques de l'époque avaient tout leur sens, leur pesant d'or et donnaient de la stabilité, assuraient un certain fondement aux sociétés d'alors. Et pour faire le lien avec la question précédente qui faisait état de... Là, c'est Frank Voltaire qui parle. Hein. Je suis partisan du fait qu'un jeune homme qui souhaite épouser une femme et vice-versa gagnerait à consulter ses parents et à avoir leur avis là-dessus. À mon sens, la sagesse se trouve dans la multitude des conseillers et au-delà de questions émotionnelles et de cœur et de désirs ardents et passionnels, le mariage en lui-même devrait donc renfermer une bonne dose de réflexion, de prière, d'analyse, de conseil. Et qui d'autre mieux que les parents pour pouvoir conseiller? Entre autres, parce qu'en fait, lorsque le parent conseille, il ne conseille pas seulement dans un sens, mais il sait aussi qui est son fils, qui est sa fille, comment il a élevé ces derniers, ce que ces derniers sont en capacité d'endurer comme épreuve ou d'affronter comme situation. Et ils ont une petite idée concernant quelle partie pourrait donc assurer un certain équilibre à leurs propres enfants. Et c'est en cela aussi, dans une certaine mesure, que recourir au conseil de ses parents, je dis bien au conseil de ses parents, car en fin de course, il appartient à la personne concernée de s'autodéterminer là-dessus. Donc, il serait sage, à mon sens, de consulter ses proches, ses amis et d'avoir leur regard sur le choix que l'on fait ou que l'on veut faire. Nous avons d'ailleurs plusieurs exemples bibliques qui sont totalement différents. Si nous prenons le cas, par exemple, de Rebecca et d'Isaac, qui ne se connaissaient pas, ils n'ont pas eu de fiançailles. Eliezer, effectivement, a demandé à Rebecca si elle voulait bien le suivre et la famille lui a posé aussi la question et il a accepté parce qu'apparemment, dans les traditions, dans les cultures et l'éducation, la fille semblait être plutôt soumise. Mais nous avons d'autres cas. Par exemple, Moïse qui arrive dans le désert de Madian, il rencontre Séphora et ses sœurs, et finalement, Jéthro lui donne Séphora. Nous avons par contre le cas de Jacob, qui lui, en tant que jeune garçon qui regarde, il voit que Léa a des yeux délicats, elle a quelques petits défauts au visage. Il jette son dévolu sur Rachel, la cadette, qui est certainement plus belle, mais l'histoire nous montre que dans les coutumes, on ne donnait pas la deuxième avant la première. Et puis, nous avons Samson. Samson qui, lui, a voulu prendre une femme absolument chez les Philistins, alors que ses parents n'étaient pas d'accord. Il a fallu toute une stratégie pour qu'il tombe d'accord. J'aperçois Moïse connecté, je lui souhaite la bienvenue. Et il a posé un certain nombre de questions et j'aimerais donner la parole, s'il le souhaite, pour exposer d'autres points de vue par rapport à ceux qu'il avait déjà précédemment demandé. Non, c'était juste par rapport au passage de Jérémie où Dieu disait qu'il avait donné une lettre de divorce à Israël et à Juda qui était perfide parce que les deux étaient infidèles. En fait, les deux étaient infidèles parce qu'il y avait Israël au nord et Juda au sud. Les deux étaient infidèles, mais il avait donné une lettre de divorce à Israël. Mais à Juda, il n'avait pas donné une lettre de divorce. Donc, c'était par rapport à ce passage par rapport à l'exposé du docteur Anani, j'ai voulu qu'on commente un peu ce passage. Bon, il a parlé d'un peuple, mais bon,
c'est vrai que je ne suis pas trop satisfait. C'est vrai que Dieu n'est pas, au départ, il avait prévu un homme et une femme, on est d'accord. Mais par rapport à ce passage, on a l'impression qu'il avait deux épouses. Il y avait Israël au nord et Juda. Mais à Juda, il n'avait pas donné une lettre de divorce. Mais à Israël, il a donné une lettre de divorce parce que c'est de Juda que devait sortir le Messie et tout. Donc, c'était par rapport à ça. C'est vrai qu'il a donné une explication. Je n'étais pas trop satisfait du commentaire, de la réponse. Mais bon, peut-être qu'en creusant un peu plus, peut-être on peut trouver encore d'autres réponses par rapport à ça. Mais c'est juste pour dire que c'est comme on dit au départ, Dieu avait prévu pour que l'homme mange de l'herbe et qu'il ne mange pas de la viande. Mais après le péché, il a permis à ce que l'homme puisse manger de la chair. Et au départ, ce n'était pas prévu que l'homme mange de la viande. Mais c'est la même chose avec Dieu, qu'au départ, il avait prévu une femme. Mais avec le péché, il a permis que les hommes aient plusieurs femmes. Et on a vu avec beaucoup de prophètes, l'exemple du roi David, qui avait plusieurs épouses. Et il avait permis. Donc, s'il a permis, c'est comme s'il acceptait le fait qu'après la chute, c'est comme si j'ai l'impression que c'est après le péché que ces choses sont apparues. Dieu a permis. Mais comme on dit, tout ce qui est décrit dans la Bible n'est pas forcément une prescription de Dieu. Peut-être il n'était pas pour au départ, mais il a permis. Donc, s'il permet, aujourd'hui, on voit dans le Nouveau Testament que j'ai comme l'impression que c'est l'Occident, le christianisme, qui est venu imposer la monogamie aux civilisations africaines, puisque en Afrique et dans la tradition juive, les gens étaient polygames. Mais avec le christianisme, on est venu comme si on avait imposé à l'Afrique la monogamie. Mais c'est vrai qu'on voit dans toute la Bible que tous les mariages polygames n'ont apporté que des problèmes. Qu'il n'y a pas un exemple où on voit un polygame qui n'a pas eu de problèmes. Et aujourd'hui, même dans la société sénégalaise où je suis, pour la plupart du temps, dans les sociétés polygames, les mariages polygames, il y a tout le temps des problèmes, surtout par rapport à l'héritage des enfants. C'est compliqué. L'idéal, serait la monogamie, mais il y en a qui s'en sortent avec la polygamie. Bon, est-ce qu'il faut les condamner par rapport au texte biblique? Donc, c'est ce que je voulais apporter comme commentaire. Merci. Merci Moïse, et je crois qu'on se comprend très bien parce que effectivement, j'ai rencontré beaucoup de jeunes en Afrique de l'Ouest, que ce soit au Sénégal, au Mali, au Burkina. Au Burkina, par exemple, la pratique est intéressante parce que pour ne pas avoir à payer la dot ou à faire toute une cérémonie de mariage coutumier, il est admis que le garçon puisse faire enlever la fille et ensuite faire savoir à son papa qu'il a une brebis dans son cheptel. Bon, ça c'est vrai. Mais alors, sur ce que dit Moïse, si c'est le christianisme qui impose cette monogamie, que dire de la polyandrie où, dans le Pacifique et dans certaines régions du monde, les femmes peuvent avoir autant de maris qu'elles veulent et elles ne s'embarrassent pas lorsqu'il s'agit d'en changer. L'interprétation de Moïse est tellement intéressante que ça, il faut d'abord quand même lui donner un bénéfice. Il a bien interprété le texte. Le seul problème, c'est que le texte de Jérémie 3, verset 8, est un texte qu'on appelle ça poétique, mais il a lu ça comme si c'était un texte matrimonial. Et donc, on ne peut pas prendre ça et dire ça. Deuxième problème avec ce texte, c'est que Israël est l'État du Nord et Juda est l'État du Sud. Ce texte veut simplement dire que, vous savez, en 722, Dieu a permis qu'Israël aille en captivité avec Sennachérib. Donc, le texte est en train de dire pourquoi Dieu a permis que son peuple aille en captivité et il appelle ça le divorce. Donc, Dieu a utilisé un langage humain pour dire pourquoi il a laissé son peuple aller en captivité. Bon, mais lui, il lit ça comme étant sur le plan matrimonial. Et c'est beaucoup d'erreurs se font comme ça. Un texte poétique, on le prend sur un thème de mairie. Donc, pour moi, je ne l'interprète pas sur le sens du mariage. Et de deux, à chaque fois que Dieu parle de la lettre de divorce, rappelez-vous qu'il parle d'une lettre de divorce au singulier. Il ne dit pas les lettres de divorce. Donc, s'il a été marié, il a été marié avec Israël à un moment donné et il l'a envoyé en captivité, il a divorcé d'elle et il a été marié avec Juda qui a été parti en captivité en 587 à Babylone. Dieu n'a pas été polygame. Il a eu un seul peuple. À cause de l'infidélité, ce peuple s'est divisé en deux. Et rappelez-vous encore que Israël, quoi qu'il signifie le peuple du Nord, Israël signifie également les deux ensemble. Maintenant, pour revenir à la polyandrie,
La polyandrie prend en compte le fait que l'être humain sont égaux, femmes comme hommes. Parce que si on permet à l'homme de prendre plusieurs femmes, la question c'est pasteur, pourquoi on ne permettrait pas à la femme de prendre plusieurs maris? C'est une question légitime. Est-ce que la femme serait un sous-homme ou un homme moins légitime? Donc, c'est autant de questions que ça pose en termes de ça. La polygamie, en fait, prend en compte que l'homme est supérieur à la femme. Ce qui, dans certaines cultures comme africaines et bibliques, on peut voir le cadre là. Mais la polyandrie pose un vrai débat parce qu'en réalité, dans le code d'Hammurabi, on tuait les femmes qui étaient polyandres. Le roi, j'ai oublié son nom, il mettait des femmes qui prenaient plusieurs maris, il les faisait lapider. Alors, la question se pose également, pourquoi donc on ne permettrait pas aux femmes d'être polyandres alors qu'on permettrait aux hommes d'être polygames? C'est une question intéressante. Mais nous avons les Amazones qui font la loi et qui considèrent justement les hommes comme inférieurs et les asservissent comme le fait l'homme par rapport à la femme. D'ailleurs, justement, la question qui est souvent posée est de savoir pour quelle raison on impose à un homme d'épouser qu'une femme, alors que lorsqu'il en épouse plusieurs, elles sont également soumises à son autorité. Il y a deux théories, pasteur. Il y a des théories qui pensent que la femme est devenue soumise à cause du péché. C'est une théorie. Mais quand on regarde, l'homme a été créé chronologiquement avant la femme. Ils sont créés tous le 6e jour. Mais la femme vient à cause du besoin de l'homme, à cause de sa solitude. Et Paul va même plus loin en disant que quoique les deux sont à l'image de Dieu, mais Paul dit que l'homme est l'image de Dieu et la femme est la gloire de l'homme. Comme pour dire que la femme est là, elle est nécessaire. Ils sont égaux en termes de nature, mais différents en termes de fonction. C'est comme si toi, pasteur Roger, Laurence, elle n'est pas moins sous-humaine que toi. Elle est égale à toi en tant qu'humaine. Mais sur le plan de la famille, tu es son père. Donc, en même temps, il y a inégalité fonctionnelle et puis non, une supériorité fonctionnelle, mais il y a une égalité constitutionnelle. Donc, moi, je vois que le débat se pose beaucoup et je suis en train de réfléchir là-dessus, vraiment pour essayer de donner ma petite contribution sur le rôle de la femme. Donc, en fait, et l'autre problème, c'est que, pasteur, le mot soumission est un mot que les gens n'aiment plus dans notre société moderne. Dernièrement, je regardais le mot school shooting. Je ne sais pas comment traduire ça en français. School shooting. Bon, disons, quand un enfant, peut-être à cause d'une colère, prend un revolver et va tuer d'autres camarades. Depuis que le monde a voulu faire sa propre révolution, créer sa propre famille, l'éducation de la famille se perd. Aux États-Unis, il ne se passe pas un seul mois, sans qu'il y a le phénomène de school shooting. Donc, ça veut dire que le modèle que Dieu a donné, où il y a un père qui est le centre de la famille et une mère qui est le centre du foyer, je pense que c'est un modèle qui, à mon humble avis, fait toujours son sens. Mais maintenant, nous avons des femmes qui travaillent autant que les hommes. Les enfants sont laissés à eux-mêmes, à Facebook, YouTube, et ils se auto-éduquent. Et nous voyons les conséquences que ça fait dans les sociétés occidentalisées. Et donc, voilà, je me dis qu'il faut revenir à la Bible, même si c'est un truc qui est ancien. On devrait pouvoir considérer tous ces aspects dans la mesure où la famille aujourd'hui a plusieurs configurations. Aujourd'hui, on parle de famille recomposée. Mm-hmm. On parle de famille monoparentale. On parle de famille disloquée. Comment concilier toutes ces conceptions de la famille avec le principe que Dieu a établi? Moïse vient de nous dire que c'est à cause du péché que Dieu a accepté la polygamie. Il a d'ailleurs ajouté dans son commentaire avec un sourire qui en dit long que Dieu, en acceptant la polygamie, a pratiquement légalisé cette pratique tout en reconnaissant que dans la société sénégalaise dont il fait partie, la polygamie apporte beaucoup plus de problèmes que de solutions, même si certains s'en accommodent. Mais la réalité, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, nous avons différentes formules d'union, le pax, le concubinage, qui n'est pas officiel, mais le mariage pour tous. Et le mariage pour tous pose aussi un problème dans la mesure où aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre que le maire de telle ville s'est marié à tel homme, etc., etc.
Donc, nous sommes dans une logique où nos enfants et nos petits-enfants sont confrontés, eux, à des systèmes de fonctionnement de la famille qui ne correspondent pas au système biblique. À quelles conditions peut-on donner la priorité au système biblique dans une société qui admet toutes les autres formes d'union? Pasteur Voltaire. À quelles conditions? La question, elle est pertinente. Le modèle biblique reste et demeure l'idéal établi par Dieu pour la famille, pour la préservation de la vie, pour la cohésion sociale, pour le bien-être de façon générale. Et vous l'avez vous-même, nous l'avons dit antérieurement, le péché est venu et va donc démanteler le projet de Dieu. Et donc, la mort viendra, les conjoints donc perdent partenaire. Il y a donc remariage ou d'autres formes d'union se mettent en place suite au divorce. Donc, il y a dans le récit biblique un ensemble de faits et qui présentent le mariage sous des formes diverses et variées. Il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas de conditions, à mon sens, qui vaillent pour remplacer le projet initial de Dieu. Et tant que l'on peut le préserver, il faudra se battre bec et ongle pour cela, parce que le démantèlement même du mariage tel que Dieu l'a conçu est le signe d'un déclin moral, est le signe d'une société qui est arrivée à sa fin. Vous enlevez le mariage dans le mariage, et j'entends par là le mariage tel que le conçoit la parole de Dieu, vous l'enlevez de la société, vous le dénaturez, il ne reste absolument plus rien. Le docteur Etouguet a fait le lien entre mariage et éducation, et vous avez aujourd'hui une nouvelle humanité, un nouvel homme avec de nouvelles références, de nouveaux repères, et c'est la parole même de Dieu qui est bafouée, qui est foulée aux pieds et qui n'est plus entendue, parce que pour qu'elle soit entendue, il faut un minimum de repères. Et ce repère fondamental, s'il vole en éclats, alors vous comprenez que c'est l'Église même qui disparaît, c'est la notion même du sacré présenté dans la personne de Dieu qui aussi vole en éclats. Il y a, à mon sens, à se battre et à se donner tous les moyens afin que cette institution perdure, et ceci bien jusqu'à ce que Dieu en décide autrement, parce qu'il semblerait que dans le ciel, les hommes ne prendront point de femmes et les femmes point d'hommes. Une autre réalité se présentera à nous. Ça, c'est un autre débat. Alors, Laurence pourrait nous rappeler s'il y a encore une question restée en suspens, après quoi nous donnerons la parole à William. Oui, Pasteur Roger, il y a 3 questions exactement, et les 2 dernières questions dont je vais parler nous viennent d'une jeune internaute, en fait. C'est vraiment une jeune qui voudrait avoir des réponses à ces questions. Je vais d'abord commencer par le chat du Zoom, puisque Suzy a posé sa question déjà depuis un certain temps et aimerait avoir une réponse. J'aimerais savoir, si je me marie uniquement à la mairie, comment l'Église conçoit cela? Puis-je fonctionner dans mon Église normalement, c'est-à-dire avoir des responsabilités? Et est-ce que se marier uniquement à la mairie, aux yeux de Dieu, c'est normal? Ça, c'est la première question. Alors, tu veux y répondre et ensuite on passe aux questions de la jeune internaute, ou je te les donne? Ce serait bien qu'on évacue cette question qui a déjà été évoquée la semaine dernière. Docteur Etouguet en a parlé tout à l'heure lorsqu'on parlait du mariage coutumier. La position de l'Église adventiste est claire, et c'est peut-être aussi la position de nombreuses autres églises. Lorsque le mariage civil est le seul mariage reconnu par la société, l'Église l'accepte comme le mariage légal et qui donne accès au couple à tous les droits. De coucher ensemble, normalement, de vivre ensemble, d'avoir des enfants, de développer leur activité économique, leur activité sociale. Et dans le contexte des activités de l'Église,
je précise que l'Église adventiste reconnaît ce mariage normalement si c'est le seul reconnu par l'État et par voie de conséquence, cette personne peut avoir accès à toutes les positions qui existent dans sa communauté. Alors, pasteur Roger, il est entendu que ce mariage répond aux normes de l'hétérosexualité. Bien sûr, il ne s'agit pas du mariage auquel tu penses, mon frère. Mais non. Là-dessus, j'ai une question pour vous. La question de la jeune internaute, ou les questions de la jeune internaute. Oui, alors la jeune internaute se posait donc deux questions. Est-il possible que Dieu envoie ton mari ou ta femme et que cela se termine en divorce? C'était la première question. Et sa deuxième question, que penser des chrétiens qui disent que le Saint-Esprit leur a montré leur futur partenaire? Que penser alors du fait de tomber simplement amoureux de quelqu'un? Est-ce que le Saint-Esprit doit être celui qui montre en rêve le futur partenaire? La première question de la jeune internaute, nous allons la laisser pour la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, nous allons parler du divorce. Qu'est-ce que le divorce? À quoi cela correspond-il? Dans le projet de Dieu, y a-t-il la place pour le divorce? Nous allons voir ça plus en détail la semaine prochaine. Mais venons à la deuxième question. Est-ce que pour se marier, on doit voir l'épouse ou l'époux dans un rêve, dans une vision, dans une révélation? Ça, c'est très intéressant. Pasteur, le mariage est quelque chose de social. Le Saint-Esprit est quelque chose d'interne qui vit en nous. Le Saint-Esprit ne parle pas, il ne vient pas comme il dit, pasteur Guy Roger, tu entends une voix. Le Saint-Esprit vient en nous de façon à ce que tous les choix que nous faisons peuvent être guidés par la sagesse. Mais la meilleure des sagesses, c'est quand quelqu'un est guidé par la parole. Donc, les gens, je suis toujours surpris de voir les gens qui disent qu'ils ont eu des rêves. Alors que dans la Bible, les mariages, il y en a plus de 400 mariages dans la Bible, mais aucun de ces mariés ne s'est marié de façon spirituelle par rêve. Les gens ont fait des choix. Vous choisissez une femme avec des caractères spirituels, des caractères sociaux, des caractères familiaux. Et c'est cela que vous dites, OK, cette fille, je pense qu'elle peut être ma femme, et cet homme, je pense qu'il peut être mon homme. Mais maintenant, il y a une nouvelle race de personnes qui ont le Saint-Esprit, qui disent qu'ils ont rêvé, et ça dans le milieu de gens pentecôtistes. Et je voudrais vous dire qu'en termes d'esprit, il n'y a pas que le Saint-Esprit, il y a aussi des mauvais esprits qui sont là. Donc le rêve n'est pas nécessairement donné par un esprit bon. Un démon peut créer un mauvais rêve. Et nous savons, les recherches ont été faites, je ne les ai pas ici. La plupart des personnes qui sont mariées à cause d'un rêve, vous avez 90% qui divorcent. Or, sur 100 personnes qui font un choix, il y a plus de 80%, 70% des personnes qui restent mariées. Donc, la question de savoir, alors pourquoi amener à un mariage quelque chose de subjectif alors que le mariage, c'est quelque chose d'objectif? Je vis avec quelqu'un sur le plan charnel, mais mes décisions peuvent être guidées par le plan spirituel. Mais ce n'est pas le rêve qui guide le mariage. Il faut choisir avec les yeux, ouvrir les yeux de façon claire et choisir les caractéristiques, les qualités d'une personne et puis assumer le choix qu'on a fait responsablement. Pasteur Voltaire et ensuite William. Oui, à juste titre, Dr. Itougué, il y a un risque, me semble-t-il, à contracter mariage sur le simple fait d'une soi-disant révélation que l'on aurait reçue, soit en vision, soit en rêve ou par illumination. Parce qu'en fait, il a été prouvé que ce type d'expérience conjugale, en fait, ne permet pas l'investissement du conjoint dans la conjugalité. C'est-à-dire, lorsque je sais ou lorsque je me suis fait croire à moi-même que Dieu m'a choisi mon conjoint, eh bien, je ne vais pas, moi, me donner les moyens afin de faire évoluer, de faire grandir le mariage. Je prendrai comme acquis le fait que cette personne, elle est parfaite parce qu'elle a été choisie par Dieu, que par conséquent, elle devra se conformer à mon caractère, à ma personne. Donc, il y aura moins d'élan de ma part afin de créer l'émulation nécessaire par les compromis, par la compréhension de l'autre, par l'analyse du caractère et de la personne de l'autre. Je prendrai tout pour acquis. Et par conséquent, il n'est pas donc étonnant que ce type d'éléments de base, de fondement, conduisent à l'échec de la plupart de ces expériences conjugales. Dans mon expérience pastorale, j'ai souvent eu ce genre de sujet à traiter
Et je ne posais qu'une seule question. À quel moment as-tu ton rêve? Avant d'avoir vu la fille ou tu l'as vue dans ton rêve? Et le plus souvent, ceux qui prétendent avoir eu cette expérience avaient déjà une petite idée sur la fille en question. Et on raconte l'histoire d'ailleurs, là, c'est pour détendre l'atmosphère, on raconte l'histoire d'un homme qui avait observé qu'il y avait une fille qui arrivait régulièrement très tôt dans son église, à l'école du sabbat, le samedi matin, et c'était une belle jeune fille. Et comme il voulait se marier, il a demandé un signe à Dieu. Il a dit, fais que la première personne, la première jeune fille qui arrive à l'église soit celle que tu m'indiques. Et il est allé beaucoup plus tôt à l'église et il a attendu. Et alors qu'il attendait, il a entendu les pas d'une jeune fille qui marchait bizarrement. Il est sorti de sa cachette pour voir qui arrivait et il a vu une jeune sœur qui avait un handicap, qui venait en claudiquant et qui était la première arrivée à l'école du sabbat. Il s'est mis à genoux, il a dit, écoute Seigneur, pas de plaisanterie, ce n'est pas celle-là que je t'avais demandé. Bon, ça c'était pour rire un peu de ceux qui ont des rêves ou qui demandent des signes à tout va et qui croient que le Saint-Esprit leur a dit ou leur a montré, etc. Mais nous reviendrons sur cette question-là puisque nous allons dédier quelques émissions au rôle que joue le Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Et la semaine prochaine, nous parlerons du divorce. Il ne faut pas oublier les augures qu'a prononcés Dieu à l'encontre d'Adam, à l'encontre d'Ève et du serpent. En ce qui concerne Ève, il lui a senti que ses désirs se porteront vers son mari et lui, il dominera sur elle. Alors que normalement, à l'origine, ils étaient censés dominer ensemble sur la terre, mais dès la désobéissance, la donne a été changée. Cette fois-ci, c'est le mari qui domine sur la femme. Et lorsque Marie domine sur la femme, c'est du genre, bon, elle se tait et lui, il fait ce qu'il veut. Et la polygamie, justement, est l'accomplissement de l'augure et la réalisation de l'augure de Dieu à l'encontre d'Ève. C'est-à-dire que dès que le mari décide de faire ce qu'il veut, eh bien, ce qu'il fait, c'est aller courir après les femmes. Et c'est ce qui s'est passé, puisque les fils de Dieu priant pour femmes les filles des hommes. Il fait ce qu'il a envie de faire, il domine sur la femme et il satisfait toutes ses pulsions. Et même lorsque la polygamie fut pratiquée, Dieu dit ceci, mon souffle ne restera pas dans l'homme parce que celui-ci n'est que chair. Autrement dit, l'homme ne songe qu'à satisfaire ses pulsions, qu'à satisfaire ses désirs charnels. Et la polygamie, justement, c'est la manifestation débridée de l'appétit sexuel. Lorsque l'on sent que Dieu un petit peu a légiféré la polygamie, bon, ça me gêne un petit peu parce que Dieu ne peut légiférer ce qui relève du désordre, dans la mesure où, lorsqu'il a dit que tu ne commettras pas d'adultère, le simple fait d'aller voir ailleurs, c'est de l'adultère. Donc, pour moi, dire que Dieu a légiféré la polygamie, ça me gêne. Et pour ce qui est de la polyandrie, c'est pareil. Et ce qui est valable pour l'homme aussi est valable pour la femme qui pratique la polyandrie. D'ailleurs, un problème se pose. Est-ce qu'elle devra tomber enceinte de tous les hommes qu'elle épouse, quoi? Si elle épouse 5, 6 hommes, est-ce qu'elle devra tomber enceinte tout le temps, quoi? Donc, bon, voilà, ce sont des problèmes qui peuvent se poser. Par ailleurs, il ne faut pas oublier aussi que tout ce qui arrive à la terre, justement, n'est que la réalisation de ce que Dieu a auguré à l'origine. Lorsqu'il dit à Satan que la femme lui écrasera la tête et que le serpent lui blessera le talon, en fait, la blessure du talon consiste justement à porter à tête aux valeurs spirituelles, aux croyances spirituelles.
consiste à justement à porter à tête à tout ce que Dieu a établi comme principe. Et c'est ce que nous voyons actuellement. Donc, il faut se rappeler que tout ce que Dieu prédit se réalise. Et ce n'est pas parce que lorsque quelque chose se réalise, il ne faudrait pas croire que Dieu l'autorise. Mais il a prédit et ça arrive. Mais cela ne veut pas dire qu'il va tolérer jusqu'à légiférer. Si votre fils ou votre fille, et c'est la dernière question que je poserai aujourd'hui, si votre fils ou votre fille vous dit, papa, j'aime un tel qui est du même sexe et je veux l'épouser, quelle sera votre réaction de parent, sachant que vous aimez votre enfant et que vous voulez son bonheur, y compris dans sa vie sentimentale? Première question. Deuxième question, quelle réaction aurez-vous si votre fils ou votre fille vous disait, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus m'appeler Patrick, mais je veux m'appeler Geneviève? Voilà, je voudrais peut-être répondre à la deuxième question, mais avant, d'abord, je voudrais dire à frère William qu'il ne faut pas qu'il s'en inquiète. Légiférer simplement signifie édicter en loi ou encore réglementer. En effet, l'esclavage, comme la polygamie, Dieu a réglementé. On ne doit pas avoir honte de le dire. Je te donne par exemple Deutéronome chapitre 21, verset 15. C'est Dieu qui parle. Si un homme qui a 2 femmes, c'est ce qu'on appelle édicter en loi, ce qui était mal vécu dans la maison. Et si tu lis le verset 14, il dit qu'on ne doit pas priver la femme ou les enfants, ainsi de suite. Donc, ce qu'on appelle légiférer. Légiférer, c'est-à-dire quelque chose dans une société qui est mauvaise ou bien, mais Dieu n'a fait que réglementer cela. Donc, il ne faut pas qu'on ait peur de ça. Maintenant, revenons à la question. Dans Deutéronome 22, Dieu parle de beaucoup de mélange de genres. Il ne veut pas qu'on mélange dans un champ 2 semences. Il ne veut pas qu'un homme porte les habits d'une femme, ni la femme les habits d'un homme. Dans ce sens, je pense que ce sera un mélange négatif aux yeux de Dieu, qu'une femme porte un prénom masculin ou qu'un homme porte une fille, un homme porte un prénom féminin. Parce que Dieu veut ce qu'on appelle une distinction de genre. Qu'un homme soit homme dans ses vêtements, dans ses prénoms, dans ses habillements, dans ses manières de prise de parole, parce que c'est ça, Dieu veut une distinction claire. Je pense que ce serait une très grave faute aux yeux de Dieu. Mais ce n'est pas seulement au niveau du prénom, docteur, il s'agit des yel, c'est-à-dire de ceux qui, en demandant qu'on ne les appelle plus par leur prénom masculin ou féminin, indiquent qu'ils ont changé de genre. Ils ne sont plus garçons, ils sont devenus filles. En garçon, si c'est une fille, ou fille en garçon. En fait, si tu vois bien, le problème de Yel là, c'est une négation du genre. La personne dont on parle sans distinguer son genre. C'est ça qu'on dit le Yel. Et c'est ça qui, je trouve même aberrant. Parce qu'il faudrait bien qu'on distingue un homme d'une femme. Et le monde a été créé comme ça. Dieu n'a pas créé Steve. Et Steve, il a créé Adam et Ève. Distingué. Il les créa mâle et femelle. Dans le Yel, donc, il se situe où, Pasteur Voltaire, entre les deux? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la notion d'identité sexuelle entre dans le cadre du plan de Dieu dans la Genèse, et comme tu le soulignes, il est très clairement précisé que l'humanité devant Dieu est représentée par l'homme et la femme, le sexe masculin et le sexe féminin. Car il faut bien comprendre que la notion de neutralité vient s'attaquer même à la personne de la divinité que Dieu a mis en reflet au travers du mariage humain entre l'homme et la femme. Il y a bien une distinction à faire, même au sein de la divinité, quoique parfaitement unis, vous avez le Père, vous avez le Fils et vous avez le Saint-Esprit. Enlever aux êtres humains ce qui fait leur distinction, ce qui fait leur particularité, c'est une attaque directe qui est faite au plan créateur de Dieu
à la personne même de Dieu, c'est encore une autre machination du malin afin de semer le trouble en ce qui concerne la bonté, la miséricorde et la grâce de Dieu envers les êtres humains. Mais cela dit, il est vrai que de la façon dont le problème se présente aujourd'hui s'annonce et s'intensifie, ça va être difficile, ça va être compliqué. Nos enfants aujourd'hui viennent nous dire que, écoutez, je voudrais épouser quelqu'un du même sexe que moi. C'est une question à prendre avec beaucoup d'attention et peut-être par la grâce de Dieu, un enseignement à reprendre, une éducation à refaire. En tout cas, il m'appartient, moi, en tant que père, en tant que représentant de l'Église ou enseignant de la parole, à présenter à cette personne, même lorsqu'elle ne serait pas liée à moi biologiquement, à lui présenter ce que déclare la parole de Dieu. Le plan initial de Dieu, le voilà, tout autre format inventé, conçu par les humains, ont emmené droit à l'échec. Donc, je réponds à cette question tout en sachant qu'il semblerait, au regard de certaines documentations que j'aurais pu lire ça et là, qu'il y a une vraie problématique et qu'il faut creuser davantage là-dedans. Alors, je poserai la dernière question qui tue, la question vraiment problématique. Et c'est une question à laquelle je demanderai à mes intervenants de répondre sous forme de conclusion. À quelles conditions les homosexuels et les transgenres et les autres types de personnes évoluant dans les unions diverses, polygames, etc., se retrouveront sur la nouvelle terre? Et conditions plurielles s'il y en a plusieurs. Je disais qu'on pourrait leur trouver toute forme de dénomination, les homosexuels, tout ce que l'on veut. Tout cela tombe dans une catégorie, la catégorie des pécheurs. Ceux qui hériteront le royaume des cieux seront ceux dont le cœur aura été lavé dans le sang de Jésus. Éphésiens le rappel 5, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Toutes ces personnes, une fois qu'elles ont reçu le pouvoir de Dieu dans leur vie, Jésus lui-même, mais c'est à ce titre qu'elles seront dans le royaume des cieux, non en tant qu'homosexuels, non en tant que menteurs, voleurs, adultères et tout ce que nous pouvons dire, mais en tant que pécheurs justifiés, lavés dans le sang de Jésus, débarrassés du péché et libres de pouvoir honorer Dieu pleinement comme l'enseigne la parole. Pour moi, je pense que Paul disait, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Ne vous y trompez pas, ni les débauches, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les ultrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a des péchés dans la Bible pour lesquels on doit se repentir. Il y a des péchés, par contre, qui sont une perversion du plan de Dieu, et ça, c'est très grave. Parce que Paul conseille aux voleurs, par exemple, d'arrêter de voler, de travailler. Maintenant, il faut préciser, comme je l'ai dit, la polygamie, par contre, est une forme pas voulue de Dieu, mais imposée par le péché. Mais dans la Bible, il faut être quand même honnête, Pasteur Guy Roger, il n'y a aucun texte biblique qui appelle la polygamie un péché. La polygamie est mal. Tout le monde, je suis d'accord dessus. J'ai écrit un livre sur la polygamie. C'est un mal sociétal, c'est un mal dans le plan de Dieu. Mais la polygamie n'a jamais été qualifiée de péché. À l'encontre, même l'esclavage. Dans le Nouveau Testament, vous avez des frères qui étaient esclaves. Vous avez Onésime qui était esclave. Mais son maître était chrétien, il était chrétien. Donc, les deux vont aller au ciel. Et on n'a pas dit au maître esclave. Donc, la polygamie, comme l'esclavage, sont des choses que Dieu a réglementées pour adoucir le bien. Maintenant, l'homosexualité est différente parce que l'homosexualité est une perversion du plan divin. C'est totalement différent. Donc, pour l'homosexualité, dans le contexte africain, je pense peut-être que, Pasteur Voltaire, il faudrait faire une réflexion plus large, tu vois, non? Parce que c'est quand même une femme. Ça veut dire que c'est un homme qui va vers une femme. Dieu a mis une femme pour un homme. C'est quand même le fait, mais il en prend plusieurs. Alors, il faut qu'on essaie de réfléchir peut-être dans une émission de manière plus large pour essayer de dire, mais nous savons que c'est mal.
on a vu les conséquences de la polygamie. Il n'y a aucun couple polygame heureux dans la Bible. Et moi qui suis, mon grand-père était polygame, j'ai jamais vu de bonheur dans un couple polygame. J'en cherche. Mais on me dit souvent, il y en a eu. Mais j'en ai jamais vu. Donc, on peut dire que c'est mal, c'est un mal sociétal. Mais en termes de salut, est-ce qu'il faudrait demander à un polygame de se repentir toutes ces femmes? Là, c'est le pasteur Guy Roger avec toute son expérience qui peut nous donner des réponses. Moi, je me pose toujours des questions et je me dis, bon, mais pour l'homosexualité, au moins, on peut se dire que c'est vraiment contre le plan de Dieu, sans risque de se tromper. Et donc, voilà ce que je pourrais dire en termes de conclusion. Oui, alors, merci de me passer, comment dire, le flambeau. Le boc. Et merci, la patate chaude. Mais je ne vais pas répondre à la question comme elle est posée. Je vais seulement vous dire ceci. Un polygame, c'est un homme qui épouse plusieurs femmes. Une femme de polygame n'a qu'un seul mari. Bien sûr, ça c'est la bonne nouvelle. Bon, donc, ceci étant dit, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que la semaine prochaine, nous serons encore ensemble. Et comme cette semaine, même si vous ne recevez pas l'invitation, mais le rendez-vous est pris, nous allons parler de divorce la semaine prochaine. Nous allons nous concentrer essentiellement sur le divorce et nous verrons tous les cas, y compris la question de la jeune internaute qui dit, mais si Dieu m'a choisi mon conjoint, est-ce que ça doit mal finir de toute façon et à quelles conditions ça peut mal finir? Et puis nous allons revenir sur les questions de révélation, etc. Et après cette série sur la famille et le couple, nous allons parler du Saint-Esprit parce que c'est un vrai sujet dans tous les milieux chrétiens, la présence, l'action du Saint-Esprit, qui doit le recevoir, comment doit-on être baptisé du Saint-Esprit, enfin, etc., etc. Vous avez un peu deviné que ce sera un sujet très intéressant puisqu'il est très demandé dans les questions parallèles à notre émission et je pense que c'est le moment de nous pencher sur cette question. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Je veux remercier Laurence qui nous a encore permis d'avoir contact avec nos internautes à travers leurs questions, leurs réactions. Je remercie William qui a participé très activement à cette émission, ainsi que Moïse. Pasteur Voltaire, j'espère que jeudi prochain, il n'y aura pas de handicap pour que tu nous fasses bénéficier de ton expérience en matière d'analyse en divorce. Et Dr. Etougué, bien sûr, nous attendons à ce que tu sois encore avec nous pour évaluer cette situation, qui est une situation qui gangrène les familles, qui gangrène la société et qui gangrène aussi même les églises. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une bonne semaine.